Allô, allô, salut à tous les téléspectateurs des Péléna de la télévision, salut à tous nos abonnés des Péléna TV. Je suis Nora Péléna la Madre. Je suis encore de retour, je vais vous parler de mon histoire. Aujourd'hui, je vais parler de mon papa. Mais avant tout, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, votre chaîne Péléna Télévision. Cliquez les sonnettes, le clocher des notifications pour que vous ne puissiez pas rater nos émissions. Donc, abonnez-vous massivement. Allez vite vous abonner sur Péléna Télévision. Et puis, cliquez les cloches des notifications pour que vous ne puissiez pas rater nos émissions. Je suis Nora Péléna, la Madre. Maintenant, pour mes enfants, aujourd'hui, je suis là pour le compte de notre émission Mon Histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon papa. Oui, je vais vous parler de mon papa chéri. Je vais vous parler de mon amour de papa. Mon père, c'est un homme beau. C'est un homme trop intelligent. Un homme trop intelligent. C'est un homme serviable. C'est un homme gentil. C'est un homme, je dirais, mon père. Mon père, c'est un homme de bien. C'est un homme vraiment de bien pour les gens qui me connaissent. Là. Je suis née à la commune de Kinshasa, sous l'avenue Baraka 117. Pour les gens qui me connaissent, venez commenter à les gens de mon quartier. Je sais que vous êtes partout dans le monde. Commentez, parlez de mon papa en commentaire. Les gens qui connaissent mon papa, venez taguer, venez aimer, venez partager, venez commenter. Commentez pour mon papa. Commenter pour mon papa. Mon papa, c'est le meilleur papa du monde. C'est le meilleur papa du monde. S'il y avait, s'il y a, je sais pas, s'il y a 2, 3, 4 personnes comme mon papa, tous les enfants du monde, c'est un nombre, des amants, qui ont des choses communes, pardon. Oui, il a un cœur de diamant, même. Il y a une chose. Mon père, lui là, il faisait qu'il me frappait. Quand je grandissais, oh là là, il me frappait toujours. Lui, il me frappait toujours. Je sais, moi je me disais, oh, ce monsieur-là, il a beaucoup d'enfants, il n'a pas seulement moi. Mais pourquoi son regard est seulement sur moi? Pourquoi son regard est seulement sur moi? Il a aussi des garçons qui s'occupent de ces garçons. Lui, son regard est toujours sur moi. Pourquoi oh? Moi, une personne. En fait, il voyait dans moi, ils sont restés avec notre papa. Et je n'ai jamais rencontré un père comme mon père. Hein? Non, mon mari est comme mon père. Oui, il a des tics de mon père. Nous sommes restés avec notre papa. Notre papa travaillait. Vous savez ce qu'il faisait? Si on dépose à l'école, lui, il va au travail. Il avait décidé, quand sa femme était morte, notre maman, mon père avait décidé de rester seul avec ses enfants. Il me déposait à l'école le matin. Après, lui, partait aussi au travail. À midi, il rentrait à la maison, à l'heure de pause. Il rentrait à la maison, il préparait pour nous. Et après, il rentrait encore au travail. Nous, on rentrait à la maison, je crois que mes frères rentraient à 13h30, 14h. Moi, je rentrais un peu en retard parce que je suis lycéenne. Hein. Même si on me donne l'argent de transport, il y a des lycéennes ici, taguées. Il y a le fille des lycées Bossaman ici, des Sacré-Cœur, taguées. Présentez-vous les filles des lycées. Donc mon père aimait bien en fait les écoles catholiques. Pour lui, aimait bien l'école catholique. Pour lui, l'école catholique, c'est la meilleure école du monde pour mon papa. Pour mon papa, pour qu'il te considère, il faut que tu puisses étudier plutôt au lycée ou au collège, dans une école catholique. Sinon,
Il ne va même pas considérer tant du plat. Et moi, je l'ai fait de films et de films et de films. C'était un homme vraiment ma tata. Mais, vous savez, vous pouvez avoir beaucoup d'enfants, vous pouvez être dur. Mais parmi vos enfants, il y aura un enfant qui va vous prendre la tête. Et c'était moi. C'était moi. C'était moi. Donc voilà. Mon père, quand il prenait le repos comme au travail, il rentrait toujours à la maison pour préparer pour nous. Et après, il rentre au travail pour finir le travail à 16h30, 17h, il était à la maison. Il faisait tout pour nous, alors tout pour nous. Là, ma mère est morte, moi j'avais 9 ans. On est resté avec notre papa, on grandissait avec notre papa, il nous servait, il était là présent. Vraiment, mon père aime bien les études. Je vais vous raconter une histoire. Moi, au lycée, j'étais la plus dérangeuse. Les gens qui me connaissent au lycée, venez taguer, écrivez en bas là. Écrivez. Dites aux autres comment j'ai été à l'école. Là, j'étais en primaire. Hein. J'étais vraiment dérangeuse. J'étais au petit lycée avant. Et après, je suis allée au grand lycée Sacré-Cœur. J'étais vraiment une fille, un enfant qui dérangeait beaucoup. Je prenais la tête à mon papa. Je vais vous raconter une histoire. Tellement je dérangeais beaucoup à l'école. Je me souviens, un jour, mon directeur m'avait renvoyé de l'école. J'étais pas seule, j'étais avec mon écurie. Là, je vois Mimosa Swamina, que je salue. Elle est à Kinshasa. Je vois Paningo, je ne sais plus là où tu es maintenant. Hein. On m'avait appris l'autre fois que tu étais à Paris. Ben, je ne sais pas si tu vis toujours à Paris. Bien, tu es à Kinshasa. Je ne maîtrise pas, mais c'est parmi mes copines de l'école, du lycée. Il y a Gisèle Kabongo, ma meilleure amie. Elle, c'est ma meilleure amie. Ma meilleure amie, Jika Kabongo. Elle est à Kinshasa. Avec elle, on parle chaque fois. Elle, c'est mon amie d'enfance. Je l'aime tellement, Gisèle Kabongo. Avec qui encore au lycée, on était avec Nadine Kiala, je me souviens. Elle n'était pas dérangée. Elle n'était pas dérangée. Elle nous suivait seulement. Nous, si on me chasse, comme elle nous suivait, on la chassait aussi. Mais elle n'était pas dérangée. Elle était parmi, en fait, elle s'est promenée avec les dérangés, mais elle n'était pas dérangée. Nadine qui est là, je sais pas où elle est, sûrement elle est à Kinshasa aussi. Il y a Swati Mafuta Sonia, ma copine Swati Mafuta Sonia, elle aussi à Kinshasa. C'était ça, non, il y a Nancy Bouchanga. Bon, en fait, ça fait longtemps. Tellement qu'on dérangeait. À l'école, vraiment, on nous avait déjà pointé. Et il y avait eu un jour où notre directeur avait décidé de nous chasser de l'école. Nous, quand on nous chassait de l'école, même si quand on convoquait les parents, nous, là, on ramassait les parents dans la rue. Moi et mes copines, on ramassait les parents dans la rue. Si on donne en convocation, on signait nous-mêmes, on imitait comment, les signatures de nos parents. Les jours où on nous avait surpris, c'est notre directrice, pardon, elle nous a chassés, elle nous avait chassés définitivement de l'école. Arrivé à la maison, je devais parler à mon papa, hein. J'avais fait 2 jours, on a fait 2 jours, on partait à l'école, mais on n'entrait pas. À la maison aussi, on ne savait pas qu'on était chassés de l'école. Ah, chaque jour tu sors de la maison et que tu n'entres pas à l'école, 2 jours, 3 jours, j'étais obligée de dire à mon papa la vérité. J'étais obligée de dire à mon papa la vérité parce que je n'avais pas de choix. Il y avait un matin, j'ai parlé à mon papa, il m'a dit, mais toi là, il est 7 heures là, tu n'iras pas à l'école? J'ai dit, papa, je vais te parler un peu, j'ai un petit souci. Quoi, mais toi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais papa, tu sais, moi, j'avais rien fait. Notre prof de mathématiques, il est méchant. Lui, à chaque moment, il nous accuse en fait, il nous colle des fausses accusations. Même si on ne dérange pas, mon papa m'a demandé, en fait, mon papa m'a dit, Nora, tu sais que je pars au travail. Oui, ben vas-y, dis-moi au juste, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben papa, écoute, on m'a renvoyé de l'école. Ah,
On t'a envoyé de l'école. Quelle école? École catholique. Nora, tu es malade ou quoi? Pas chez moi. Pas chez moi. Si on te renvoie de l'école catholique, tu ne vas pas vivre chez moi avec tout ce que je fais pour vous. Et toi, tu te permets. Tu te permets de déranger. Et aujourd'hui, on te renvoie de l'école. Tu ne vas pas rester chez moi. Là, tu vas aller vivre chez tes grands-parents. Tu vas rentrer comment la famille de ta maman. Pas chez moi. Moi, je ne peux pas vivre avec un enfant comme ça. Un enfant têtu. J'étais là. Beaucoup de choses qui se cachent dans du lycée et dans du collège. S'il y a des collégiens ici, taguez. Pointez-vous là-bas. S'il y a des lycéennes ici, pointez-vous là-bas. Dites aux gens qu'il y a des choses qui se cachent dans des écoles catholiques. Mon père ne savait pas. Il arrivait des fois, on n'entrait pas même à l'école. On sautait des murs, on escaladait des murs. Il y a des jours où on entrait seulement 2 heures du temps, 2 heures du cours, et puis on sortait dehors. On s'est promené derrière là aux banques là-bas, à l'affaire étrangère, aux affaires étrangères plutôt, à côté du fleuve là-bas. On partait où? On s'est promené en fait. On pouvait aller à l'école. Vous savez, les parents croyaient que nous n'étions pas à l'école. Les lycées, maman. Au lycée, les profs sont sévères. Les directives sont sévères. C'est faux. Il y a toujours des enfants qui prennent la tête. Dans toutes les écoles, il y a des enfants qui prennent la tête au directeur, au professeur. Il y a toujours ces enfants-là. Et moi, là, j'en fais partie. Donc, aujourd'hui, j'ai changé, mais j'en fais partie. Je suis une dérangeur oncle de la famille. Donc, je dirais, c'est les papas de mes cousines, le papa de mes cousins. Écoutez, non, mon père, il a un cœur en diamant. Mon père, il a un cœur en diamant. Pendant que je grandissais là, je disais toujours à mes copines, elles sont en vie, hein. Moi, entre amis, quand on jouait, j'ai toujours, chacun de nous parlait de ce qu'elle veut devenir demain. Je vous ai parlé toujours, ma meilleure amie là, elle parlait toujours du mariage. Moi, je veux me marier. Je veux marier, j'aurai beaucoup d'enfants avec mon mari. Et l'autre aussi, Sonia aussi disait aussi, lui, comme elle aussi va se marier. Moi, quand je veux grandir, je veux me marier. Je serai dans ma maison, dans mon foyer, avec mon mari et mes enfants. Et moi, je disais toujours, moi, quand je vais grandir, je vais servir. Vous savez, moi, je suis grandie dans une bonne famille. Oui, je suis grande dans une bonne famille. Et je voyais comment les autres souffraient. Surtout quand on partait à l'école sur le camembert là, je voyais comme les autres enfants qui demandaient de l'argent. Et puis moi je disais toujours à mes amis, et moi quand je vais grandir, moi je vais faire un orphelinat. Moi je vais commencer à aider les gens. J'avais dans les 14, 15 ans, moi je disais ça. Hein. Moi, je vais aider les gens. Pourquoi ces enfants souffrent comme ça? Parce que nous, on a l'argent et les autres souffrent comme ça. Pourquoi? Donc, je pense toujours aux autres. Même si mon papa me donne l'argent, je partage toujours avec les autres. Quand je partais à l'école. Même si jamais les choses à manger à l'école, des fois je ne mange pas, je donne toujours aux autres, je partage toujours avec les autres. Donc je disais toujours quand je vais grandir, je vais servir. Je ne savais pas comment je vais le faire, je ne savais pas comment ça va être. Moi je disais ça, quand je vais grandir, je vais commencer à servir, à donner les gens, je vais commencer à partager tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient avec les autres. Je disais ça. Donc voilà, mes amis disaient, et eux, elles vont se marier et elles vont avoir beaucoup d'enfants. Donc chacun de nous avait vraiment sa vision. Donc voilà. Avait sa vision. Mon père, c'était un homme de bon, comme je l'ai dit. On est resté avec notre papa à l'âge de 14 ans, 15 ans. Mon père a eu une femme. Maman Serra, que je salue, notre marâtre. Elle est restée avec nous parce que les gens disaient à mon papa vraiment, tu sors le matin, tu vas déposer tes enfants à l'école.
À midi, tu rentres à la maison, tu peux pas pour eux, puis tu rentres encore au travail. Mais tu donnes trop de toi. Il faut toujours donner comment, de la chance. Dans mon moment où sous comme ça, meka, beaucoup la banane. Toute seule, toi seule, tu ne sauras pas vraiment encadrer tes enfants. Et puis tu as une fille, tu as comment des enfants, filles aussi. Donc les enfants, les filles doivent vraiment être encadrées par vraiment une femme. Papa, c'est un peu difficile d'encadrer les filles et les gens supplémentaires pour qu'ils puissent prendre une autre femme pour nous. Donc et après, quand j'ai eu 15 ans, jusqu'à 14-15 ans, notre papa avait comment, pris une femme, maman Serra, qu'elle vivait avec nous aussi. On est resté ensemble avec maman Serra pendant longtemps aussi. Hein. Oui, c'est notre maman, c'est notre deuxième maman. Donc maman Séraphine Mangombe, que je salue. À l'âge de 17 ans, moi je suis tombée enceinte. 18 ans, je crois. Je suis tombée enceinte. Et je vais vous raconter avant que je tombe enceinte. Je suis arrivée en 6e des humanités. En fait, j'étais plus rentrée au lycée parce que c'était impossible. On m'avait vraiment raillé au lycée. J'étais obligée de chercher une autre école. Donc, mon mari avait suppléé mon papa jusqu'à ce que j'avais retrouvé une école privée. Là où j'avais fait mes quatrième, 5e, 6e. J'ai présenté mon examen d'état là-bas. C'était pas facile pour que mon père accepte cette école. Mais les gens l'ont supplié jusqu'à ce qu'il était d'accord. Voilà, j'ai fait 4e, 5e, 6e à la table promis, c'est une école, je pense, à Barombo. C'est là que j'avais obtenu mon diplôme d'état. Quand je suis allée au maquis, donc je devais aller au maquis, quand je préparais mon bac, mon examen d'état, c'est au maquis que j'ai appris des choses. Parce que chez nous, on ne sortait pas. Mon père, c'était un homme, pardon, si vous avez un papa comme mon père, ou bien un mari comme mon père, pardon, c'était un lion. Lui, là, quand il rentre de chez lui à la maison, s'il mange, il prend la chaise, il met devant la parcelle, comme le portail de la parcelle. Il met son fouet en bas de sa chaise. Personne ne peut entrer. En fait, la grande portail de la parcelle, il fermait ça avec le cadenas. Puisque personne ne peut sortir. Et moi là, j'escaladais le mur. J'escaladais le mur. Le mur, voilà. J'ai appris des choses au maquis. Je vais dire aux parents, hein, le maquis, c'est... Normalement, en fait, ce n'est pas bon. Si vous voulez envoyer votre enfant au maquis, laissez-le partir peut-être une semaine avant l'examen d'état. Ne laissez pas votre enfant aller au maquis 1 mois d'avance ou 2 mois. C'est dangereux. Moi là, j'ai ramassé beaucoup de choses mauvaises au maquis. C'est au maquis où j'ai appris qu'on mélange comment là, le produit cosmétique pour blanchir. C'est au maquis. C'est au maquis où j'ai vu, j'ai appris comment on prend de la bière. C'est au maquis. C'est au maquis où j'ai vu, parce qu'au maquis nous sommes mélangés, hein. Il y a des grands, en fait, des yaya et puis de petits, nous sommes vraiment mélangés. Donc, quand je dis des yaya et de petits, ça veut dire que nous tous nous plantons l'examen d'état, mais nous n'avons pas tous le même âge. Nous n'avons pas tous le même âge. J'ai appris à avoir des copains au maquis. J'ai appris à faire des solutions pour blanchir la peau au maquis. J'ai appris à prendre la bière au maquis. J'ai appris beaucoup de mauvaises choses au maquis. Et ces choses-là, d'autres ne m'ont pas aidé. Après le maquis, moi là, votre soeur, j'étais enceinte. Maintenant, vous voyez, avec un papa qui est lion, tu tombes enceinte. Pour lui, il sait que tu ne sors pas. Et puis écoutez, j'étais de l'après-midi, j'ai quitté la maison à 11h. Je rentrais à 17h. On peut calculer l'heure. Comme je n'étais pas loin de la maison, donc si je sors à l'école, c'était à 16h, à 17h qu'on finissait l'école, 17h juste, je prends le taxi jusqu'à chez moi, ça me prend je crois 10 minutes ou 15 minutes. Donc mon père calculait tout. Mais après, j'étais enceinte.
Et maman, trop petite que j'étais. Là, c'était quand je fais l'examen de temps, j'attendais maintenant le résultat. Or, au maquis, j'avais déjà appris, j'avais un copain par l'influence de mes amis. Et j'ai essayé une fois enceinte. Et je ne savais pas que j'étais enceinte. Parce qu'à l'époque, là, je ne savais pas qu'on peut prendre comment les médicaments. Je ne savais pas comment calculer. Je ne savais rien du tout. Vous savez pas de maman. Notre marâtre, oui, elle était là présente, mais je ne dirais pas qu'elle n'était pas bonne. Oui, c'était une bonne mère pour nous. Mais il y avait beaucoup de choses qu'elle n'a pas apprises. Donc voilà. J'étais tombée enceinte moi-même, je ne savais pas que j'étais enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Un jour, je passais comme ça dans notre avenue. Les mamans du quartier là, qui savent toutes les choses sur les enfants des autres. Les mamans là, c'est dans tous les quartiers elles sont. C'est dans tous les quartiers elles sont. Elles s'occupent toujours des choses des enfants des autres. Si vous connaissez ces gens de mamans là tagués, écrivez leur nom. Si vous connaissez ces gens de mamans là, écrivez leur nom en commentaire. Elles ne manquent jamais ces gens de mamans dans tout le quartier. Elles ne manquent jamais. Ces gens de mamans là, elles ne manquent jamais. Des mamans qui savent tout sur les enfants des autres. La maman là vendait les épices. J'étais allée acheter les épices. Elle m'a regardé quand cette fille elle est enceinte. Moi je ne suis pas enceinte. Tu es enceinte. J'étais enceinte de 4 mois, moi je ne savais pas. J'ai mangé avec mon père comme ça, avec mon marâtre comme ça. Personne ne savait que j'étais enceinte. Bougie là, elle est enceinte. Je grandissais vraiment mince et claire des balouba là. Moi je suis claire des balouba. Chez nous les balouba sont clairs. Je suis moulouba de Kananga. Ma maman elle est moulouba de Kananga. Elle est enceinte. Mon oncle l'a appris. Il est venu à la maison. Il m'a appelé. Nora, viens. Assieds-toi. Mais toi, tu es enceinte. Moi, enceinte. Comment ça? Je ne suis pas enceinte. Je n'ai pas enceinte comment? Toutes les personnes en parlent. Moi, je ne suis pas enceinte. Il a raconté ça à ma marâtre. Et ma marâtre, elle m'a appelé. Elle commence à parler avec moi. Nora, dis-moi, tu as déjà connu les hommes? Je suis obligée de lui dire oui. Oui, j'ai un copain. J'ai un copain. Tu as un copain. Ben, les gens racontent que tu es enceinte. Moi, je ne suis pas enceinte. Tu as déjà couché avec ton copain. Tu es vierge jusque-là. Maintenant, je ne suis plus vierge parce que j'ai tout fait déjà quand j'étais au maquis. Donc, on doit te faire je dois te faire l'examen, les tests plutôt de grossesse pour savoir si tu es réellement enceinte. Moi, je n'ai pas de problème. Elle m'a fait le test de grossesse. Là, j'étais enceinte. 4 mois. Et maman, comment nous allons apprendre à notre papa que je suis enceinte? Ah, maman Langaï. Moi, je me suis dit, j'ai dit à ma marâtre, mais maman Sarah, moi, je suis enceinte comment? Ben, comme tu es enceinte parce que tu as couché avec un garçon. Tu sais pas que avant on nous disait si tu couches avec un garçon, même si tu te rapproches d'un garçon, tu seras enceinte. Tu vas te moins enceinte. Elle m'a dit, toi-même, tu t'es pas seulement limité à t'approcher d'un garçon, mais tu as couché encore avec ces garçons-là. C'est vraiment que tu tombes enceinte. Maintenant, on doit dire ça à ton papa. Tu sais comment ton papa t'aime. Tu sais comment tu vas choquer ton papa. Tu sais, c'est déjà arrivé. Comment je vais faire? Ben, j'avais moins de 20 ans. J'avais 18 ans, je crois. On a appelé la maman de ma copine Gisèle, maman Josepha. On l'a dit que j'étais enceinte parce que la maman de ma copine m'aime tellement que je suis sa fille bien-aimée. Elle a répondu, elle a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est une fille, non? Ça peut arriver. Elle est enceinte, vous voulez qu'on fasse comment? Qu'on la tue? Non, on ne peut pas la tuer. On doit parler à son papa parce que la maman de ma copine est plus âgée que mon papa. Parce que nous sommes dans le même quartier. Maintenant, la maman de ma copine est venue à la maison avec mon oncle, avec mon marâtre. Ils ont venu parler à mon papa. Moi, j'étais à la maison, si j'étais dans ma chambre. Ils ont commencé par exhorter mon papa, tu sais, dans la vie, vous savez, tout ça, hein, comment ça se passe. Là, si vous voulez annoncer quelque chose de mauvais, une mauvaise nouvelle à une personne, c'est la vie. Nous mettons au monde les enfants, mais pas leur cœur. Tu sais, Dieu, tu sais. Mon père ne comprenait rien. Bah, tu sais, beaucoup comme ça. Et à la fin, on l'a dit que Nora est enceinte. Et mon père met ses lions. Moi, je croyais que mon père allait me tuer.
toute personne croyait que mon père allait me tuer. Même, on m'avait même dit de ne pas rester à la maison. Moi, je leur ai répondu, je dois rester là. Je vais voir comment, je vais voir la réaction de mon papa. Les gens m'avaient dit de sortir, va en fait. Comme la maman de ma copine m'avait dit d'aller chez elle. J'ai répondu non, je vais voir comment, je vais voir la réaction de mon papa. Parce qu'il savait, mon papa, tellement il m'aimait, il me frappait en fait. Il croyait que mon papa allait me tuer même. Et moi aussi, je croyais ainsi. Mais j'allais dire, moi, j'aime beaucoup mon papa. Je suis vraiment amoureuse de mon papa. Mais ce que j'aime, moi, j'aime mon papa plus que ma maman. Hein, parce que je n'ai pas vécu beaucoup avec ma maman. J'ai passé toute ma jeunesse avec mon papa. Pas toute ma jeunesse, mais j'ai passé tout mon temps avec mon papa. Vraiment, il était présent. Il était toujours présent. Depuis que je suis née, mon père était présent. Alors, je l'aimais vraiment. J'ai répondu à la maman de ma copine que moi, je ne veux pas partir. Je veux rester là. Je veux voir la réaction de mon père. S'il va me tuer, qu'il me tue. Au moins, je veux voir la réaction de mon père. Je veux voir comment... Parce que je l'ai blessé. Et je veux voir comment sa réaction. Mon père a baissé sa tête comme ça. Quand il a entendu que j'étais enceinte, il était comme ça. Moi, j'ai guetté, hein. J'ai guetté au rideau dans notre petit salon. Parce qu'il y avait des rideaux comme ça. Moi, j'ai guetté dans notre grand salon. Il est resté comme ça pendant, je crois, même 5 minutes. Mon père pleurait. Il y avait de larmes qui coulaient comme ça, mon père. Il y avait de larmes qui coulaient comme ça, mon père. Parce que, vous savez, quand j'avais présenté l'examen d'État, mon père m'avait déjà inscrit à l'université. Pendant que comme j'attendais les résultats de l'examen, mon père m'avait déjà inscrit à l'université. Parce que mon père aimait beaucoup l'école. Hein. Ah non, c'est un homme intelligent, c'est un homme... Mon père était comme ça, il avait baissé la tête, vraiment les larmes coulaient. Ses larmes coulaient. Quand il avait soulevé sa tête, avec ses larmes, il n'avait pas beaucoup, en fait, il avait juste dit un mot. Il avait posé des questions, en fait, il leur avait posé la question de savoir où je suis. Et moi, j'ai tremblé. Quand mon père pleurait là, quand ses larmes coulaient, mes larmes aussi coulaient. Quand il a posé la question de savoir où j'étais, ma marâtre et la maman de ma copine avaient répondu, ils avaient eu peur, ils ont dit non, elle est dehors. Moi j'étais là-bas derrière le rideau, je suis sortie, papa, je suis là. Il m'a regardé. Et ma marâtre, et la maman de ma copine et mon oncle, et tous m'ont regardé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas être là. Si tu fais du mal. Mon père leur a répondu, je ne vais pas le faire du mal. Comme elle a préféré la vie de la souffrance, qu'elle sorte de ma maison. Je ne veux plus la voir. Je ne veux pas la voir chez ma famille. Qu'elle aille même si que personne la prenne. Que personne la prenne. Je suis sortie de sa maison. C'était comme ça. Je vais vous dire une chose. Après 3 mois, je restais chez ma copine, chez la maman de chez la maman de ma copine. Chez elle. Je vais vous dire une chose. Après 3 mois, quand j'avais ma grossesse avait atteint 7 mois, mon père était mort. J'avais perdu mon père quand j'avais, en fait, quand ma grossesse avait atteint 7 mois. Non, mon père avait dit, à mon âge, je n'ai pas besoin de coco, de petits-enfants, de petits-fils. Je n'ai pas besoin de petits-fils. Sors de ma maison noire, je ne veux plus te revoir. C'est comme ça que j'avais quitté notre maison. C'est comme ça que j'avais quitté chez nous. Je pleurais. Mon père pleurait. Moi aussi, je pleurais. Je suis sortie. Après 3 mois, mon père était mort. Ouh. Je vous jure, j'étais enceinte de 7 mois.
Je n'ai jamais senti une telle douleur. Non, jusqu'aujourd'hui. Même quand j'avais mis au monde, j'avais pas senti la douleur que j'avais sentie lors j'avais pris la nouvelle du décès de mon père. Mon père, c'était mon bien-aimé. C'était la meilleure personne que j'avais. Mon père, il était tout pour moi. Parce qu'avant là, je ne priais pas comme avant. Je ne priais pas comme maintenant. J'étais chrétienne, mais je n'ai pas converti. Je ne connaissais pas vraiment Dieu. Je disais, mon père était tout pour moi. Comment il peut mourir? Comment? Hey. Mon père, le décès de mon père, c'est un choc. C'est un choc. Ben, je vous jure, tel que je vous parle comme ça, je suis en train de réaliser ces jours. Hein. Je vois, j'étais allée le voir à l'hôpital. Nous sommes nés au même mois. Moi, le 10, lui, le 31 mars. Depuis qu'il m'avait chassé de chez lui, j'étais rentrée le voir, c'était le 31. Non, avant, j'avais pris mon diplôme. Les gens avaient demandé pardon à mon père. J'avais demandé aux gens de demander pardon à mon père. Parce que j'allais lui présenter mon diplôme. J'allais lui dire que j'ai réussi. Mon père avait accepté mon pardon. Il avait accepté que je vienne à la maison. Quand je suis venue à la maison, déjà, de loin, je voyais des chaises dehors, j'entendais de la musique, je savais pas. Moi, je me disais, bon, est-ce que mon père sera content de moi parce que je l'ai déjà blessé. Quand je suis arrivée devant chez nous, j'avais vu beaucoup de personnes. Mon père avait organisé une fête pour moi. Non, cet homme-là, vraiment, mon père il m'a choqué. C'est une personne qui m'a blessé. S'il y a des gens qui m'ont blessé dans la vie, non, c'est mon père. C'est mon père. Il ne devait pas mourir. Non. Il ne devait pas mourir. C'était vraiment avant. Il ne devait pas mourir. Il ne devait pas mourir, mon père. Il ne devait pas mourir. Oh. Mon père ne devait pas mourir. Il ne devait pas mourir, mon père. Il devait me voir. Ce que je suis devenue aujourd'hui. Il ne devait pas mourir. Je sais, j'étais allée le voir à l'hôpital. Moi, je le trouvais normal. Mais les gens le voyaient, les gens mourants. Moi, je le voyais normal. Je lui donnais à manger, bien qu'il mangeait difficilement. Moi, je lui donnais toujours à manger. Ma grossesse, c'était vraiment là. Quand je suis rentrée, là où je restais, c'était le même jour que mon père était mort. C'était les derniers jours où je l'avais vu. Excusez-moi. C'était le jour où il était mort. Moi, je quittais l'hôpital, je crois, à 20h. On me chassait même de l'hôpital chez mes frères. J'étais vraiment... J'étais enceinte de 7 mois. Quand je suis rentrée à la maison, c'est à 4h qu'il était mort. Et j'avais senti ça, oui. J'avais senti ça. Quand mon père lâchait, moi, je sentais ça sur mon lit, là où j'ai dormi. Les babas étaient tombés. Les babas étaient tombés. Mon père était mort. J'avais, je crois, 19 ans. 18-19 ans comme ça. Je bénis les Seigneurs parce que mon père m'a appris beaucoup de choses. Avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Je vais dire aux parents, aimez vos enfants. Montrez à vos enfants que vous les aimez.
Donnez le meilleur à vos enfants. L'éducation, ce n'est pas de l'argent. Non. L'éducation, ce n'est pas de l'argent. Donnez le meilleur à vos enfants. Donnez l'amour à vos enfants. Montrez à vos enfants que vous les aimez. S'il s'agit de les dressez vos enfants. Donnez vos enfants comme la bonne direction. Coincez vos enfants. S'il s'agit de grandir, grandez vos enfants. Montrez vos enfants le chemin de l'être comme le chemin de Dieu, de l'Église. Dites à vos enfants d'aimer l'école. Moi, des fois, j'ai négligé l'école. J'avais un papa qui ne blaguait pas avec l'école. Et moi, je négligeais. On me donnait tout. Mais je négligeais des fois l'école. Je suis très intelligente. Je négligeais l'école des fois. Je disais, mon père a tout. Mon père me donne tout. De l'amour, de la considération. Mon père, non. Les parents. Donnez les meilleurs à vos enfants. Aimez vos enfants. Encadrez vos enfants. C'est la meilleure chose que vous pouvez donner aux enfants. Hein? L'éducation. Oui. Moi, je suis fière d'être la fille de mon père. Ce que je suis, c'est mon père. Il nous a encadrés, il nous a éduqués. Voilà, je vous laisse aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'arrête là. Et demain, je vais vous parler de ma reste de vie. Qu'est-ce que je t'ai devenu après la mort de mon père? Abonnez-vous massivement sur Penda Télévision. Partagez nos vidéos, commentez, aimez. Question de nous encourager, de vous donner encore le meilleur de nous. Activez les cloches de notification, question de ne pas rater nos émissions. Je vous aime tant. Abonnez-vous massivement sur Penda Télévision.